Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous partager un petit peu les lectures qui ont changé ma vie. Alors le premier livre, il s'agit du livre du docteur Luc Baudin, donc nettoyage et protection énergétique sur les personnes et les lieux. Pourquoi c'est un livre qui a changé ma vie? Déjà parce que c'est le livre en fait qui m'a réconciliée avec la lecture, pour commencer. Parce que de base, je suis quelqu'un qui déteste lire. C'était pas mon truc du tout. Finalement, une personne m'a offert ce livre et je l'ai littéralement dévoré, tellement il se laisse lire très facilement. Les informations sont très utiles également. Je trouve que quand on avance dans un chemin spirituel, qu'on pratique un petit peu l'ésotérisme, comme c'est mon cas, et puis voilà, tout simplement quand on est une personne hypersensible aussi, hein, sans forcément être dans la spiritualité ou dans l'ésotérisme, mais c'est important de pouvoir bien se purifier et également bien se nettoyer pour enfin, se nettoyer, oui, c'est se purifier en fait. Bien se protéger, pardon. Je trouve que c'est quelque chose de très important pour ne pas être impacté par les énergies négatives des personnes, par exemple. Vous savez, quand quelqu'un vient chez vous, qu'il est complètement déprimé, et puis vous vous sentez déprimé aussi, alors qu'en fait, c'est pas votre déprime à la base, hein, c'est la déprime de l'autre personne. Euh, voilà, des petites choses comme ça. Se protéger également des pensées négatives. Parce que qu'on y croit ou pas, on est tous victimes de pensées négatives qui viennent par exemple de nous-mêmes déjà. On s'auto-sabote pas mal. Et puis aussi des autres personnes. Donc on va peut-être parler du coup de mauvais œil par exemple. Dans ce livre, on va du coup avoir des remèdes et des techniques et également des protocoles pour se purifier, pour se protéger. J'aime beaucoup le docteur Luc Baudin car il a une approche assez équilibrée dans le milieu. Tant il va avoir des explications plutôt spirituelles, mais aussi des explications très scientifiques. Et c'est ça que j'adore chez lui. Euh, Ces informations sont très 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 équilibrées. Elles sont pas trop spirituelles et elles ne sont pas trop scientifiques. Il arrive vraiment à ajuster et à trouver le juste milieu entre les deux. Et donc c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup plu. Petite parenthèse aussi, tous les livres ici que je vais vous présenter, il ne s'agit pas du tout d'une collaboration rémunérée ou quoi que ce soit. C'est de ma propre volonté que je le fais parce que je me suis dit que ça pouvait aussi vous donner des petites idées de lecture. Donc voilà le premier livre. Alors, je ne saurais pas vous dire le prix parce qu'il n'est pas indiqué, mais ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être trouver un petit peu les sites où on peut le trouver et du coup vous le mettre dans la description. Alors, le deuxième livre, il s'agit de Se soigner toute l'année au naturel. Alors, pourquoi j'ai choisi ce livre à la base? Déjà parce que je souffre de pas mal de pathologies et donc de divers symptômes désagréables. Je prends, je pense, assez de traitements médicamenteux pour me soigner, enfin, me soulager. Mais si je peux de temps en temps, je ne vais pas dire remplacer, mais éviter au maximum par des astuces et des remèdes naturels, je vais plutôt me tourner vers des remèdes qui sont naturels. Attention, je ne vous dis absolument pas de stopper vos traitements médicamenteux ou de les remplacer ou autre. Je pense que ça vient justement bien compléter ceux-ci. Surtout, écoutez bien votre médecin et les prescriptions qui vous sont données. Ce livre, je l'adore parce que, comme vous le voyez, donc il est divisé en couleurs. Donc en fait, il est divisé par rapport aux saisons. Donc on va retrouver divers remèdes, par exemple pour soigner la grippe, la gastro, les indigestions, les intoxications alimentaires aussi, qui peuvent du coup être dangereuses également. Par exemple, les bobos d'été, les coups de soleil, les insolations, les piqûres d'insectes, etc. Donc ce livre, c'est vraiment un livre, mais génial en fait. Et alors j'aime beaucoup parce qu'on va également du coup retrouver des recettes. Des recettes, on va pour chaque saison aussi, on va vous donner la pharmacie un petit peu naturelle à avoir, donc les ingrédients à avoir toujours sur vous. Par exemple, on va ici avoir une recette de soupe au cresson qui est anti-rhumatimale. Voilà, on va avoir diverses choses comme ça.
les habitudes alimentaires pour l'automne également, pour être requinqué en énergie, pour faire attention également à son système immunitaire et ne pas tomber malade trop vite. Donc vous voyez ici, on a également la liste de la pharmacie naturelle. Et tout est bien expliqué et c'est ma petite Bible en fait. Donc ça fait déjà des années que je l'ai. D'ailleurs, ça se voit un petit peu. Mais voilà, j'y retourne régulièrement. Le troisième livre qui a changé ma vie, il s'agit du livre La magie est en vous, qui vient de l'édition Alliance Magique. Donc c'est celui-ci, de Tess Whitehurst. Je ne sais pas du tout prononcer, ça promet. Du coup, la magie est en vous. Bah, moi, la magie, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée sans forcément comprendre pourquoi. Ce livre aussi m'a été offert, hein, du coup, et je l'ai littéralement dévoré tellement il est plein d'informations. Donc ça, c'est mon premier livre de magie, en fait, pour comprendre un petit peu ce que c'est la magie, les notions, etc. Donc, je vais vous faire un petit résumé du sommaire. Donc, on va retrouver répondre à l'appel de la magie. Donc voilà, moi c'est exactement ce que j'ai ressenti, c'est un appel mais sans forcément comprendre et savoir comment pratiquer, par où commencer, etc. Donc connaître aussi l'héritage, d'où vient l'histoire de Salem, au-delà de Salem également, la spiritualité originelle. On va aussi, il y aura un chapitre pour comprendre la dynamique de la magie avec les différents éléments, les polarités, etc. Communiquer avec le pouvoir, donc de la terre, de l'air, du feu, de l'eau par exemple, avec les esprits, avec le divin féminin, le divin masculin, etc. On va s'aligner avec le temps également, donc avec les différentes saisons. On va retrouver également les différents sabbats, les différentes phases de la lune, les jours de la semaine, les périodes plus énergétiques que d'autres également, qui peuvent être bonnes pour certains types de rituels. On va vous apprendre également, on va travailler avec l'énergie, donc on va retrouver les chakras, l'aura, les différents corps subtils. On va également y retrouver des exercices pour, par exemple, rééquilibrer vos chakras. Donc ça, c'est super. Comment lire les signes, donc les dons intuitifs, les oracles, le tarot, le pendule, les rêves et les présages, etc. Et ensuite, on va vous apprendre à jeter un sort. Donc, comment tracer son cercle, par exemple, comment effectuer un sort, comment remercier, comment enterrer l'énergie. Et alors, on va vous apprendre également à vivre de la magie au quotidien. Donc, comment se créer un espace sacré, comment utiliser la magie même dans votre cuisine, hein, finalement. Les archives akashiques aussi. Et on va vous aider à retrouver un petit peu vos semblables aussi. Ensuite, on aura toute une deuxième partie avec un petit peu plus d'exercice aussi. Faire apparaître l'abondance dans votre vie, activer le succès, enchanter votre vie amoureuse, embellir et harmoniser votre vie, consacrer et protéger votre espace, votre foyer, votre enfant, vos animaux, etc. Et alors, vous allez savoir comment lier des liens ou bannir une personne de votre vie, par exemple. Donc, c'est vraiment un livre, c'est vraiment une pépite. Et je vais vous montrer, j'ai fait plein de... Voilà. Voilà. C'est ce que je fais un petit peu dans mes livres. Certains diront que c'est du gâchis, mais c'est mon livre personnel, tout simplement. Je ne compte ni le vendre, ni le donner. Donc voilà, je me permets de faire un petit peu ce que je veux dans ce livre. Alors celui-ci, c'est un livre qui coûte 18 €. Alors, il vient de l'édition Alliance Magique, qui est une édition qui malheureusement n'existe plus, si mes souvenirs sont bons, parce qu'il y a eu plein de soucis là-bas. Donc ça date quand même de quelques années. Donc je ne sais pas si on pourrait le retrouver. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir quand même dans la description. Je vous mettrai chaque fois le titre du livre et si j'ai retrouvé où on peut le retrouver en vente, je vous mettrai du coup le lien du site. Alors, un autre livre qui m'a énormément aidé. Il s'agit en fait, c'est pas vraiment un livre, c'est un cahier. Donc c'est le cahier du défi des 100 jours de Lilou Massé.
Alors celui-ci, c'est pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement. Alors ici, c'est un que je me suis offert un petit peu avant le Covid. Et du coup, en fait, je l'ai fait pendant toute la période du Covid, du confinement, etc. Et c'est le livre qui m'a beaucoup aidée parce que c'était un moment de ma vie où j'étais complètement perdue. Je ne savais plus quoi par rapport à mes problèmes de santé, qui m'handicapent un petit peu quotidiennement aussi dans ma vie. Donc, je ne savais plus où je voulais aller, j'étais complètement perdue. Et en fait, ce livre consiste à nous donner des petits défis tous les jours, donc un défi par jour. Et ici le thème c'est la mission de vie, mais elle a fait d'autres livres également, hein. Donc il y a les finances aussi, il y a l'intuition, il y a la magie, enfin, voilà, il y en a vraiment plusieurs. Et en fait, chaque jour vous allez retrouver par exemple un défi. Donc ici on va prendre le 66e jour. Donc ici on va avoir le défi du 6e sens. Donc on va avoir un petit texte à lire avec les explications du défi, etc. Ensuite, on va avoir le défi à réaliser. Et alors, en fin de journée, vous avez toujours le bilan de fin de journée à remplir avec vos observations sur votre journée, vos succès, qu'est-ce que vous avez pu réaliser durant votre journée et votre gratitude. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui, je trouve, vous amène à être un petit peu plus positif également. Je vais essayer de vous retrouver un petit peu les différents défis qu'on peut retrouver dans ce livre. Il me semble qu'il y a une page dédiée à ça, comme un petit sommaire en fait. Ce que j'aime aussi beaucoup par rapport à ce livre, c'est que vous ne le faites pas forcément seul. C'est-à-dire que en fait, vous allez avoir un groupe Facebook qui est dédié à ça. Alors évidemment, on ne rentre pas dans ce groupe Facebook comme ça. Il faut s'être procuré le livre pour pouvoir rentrer dans le groupe Facebook. Et du coup, si maintenant vous avez des difficultés avec l'un ou l'autre défi, que vous ne comprenez pas trop où elle veut en venir, il y a toujours quelqu'un en fait pour vous répondre sur ce groupe, pour vous aider également ou pour vous inspirer. Vous allez avoir également des QR codes pour pouvoir regarder des vidéos plus explicatives, etc. Donc, c'est vraiment génial. Alors, au niveau de... Par exemple, le jour 1, on va vous dire la mission de vie, c'est quoi? Et donc, pendant 10 jours, on va vous aider à comprendre qu'est-ce que la mission de vie. Ensuite, à partir du jour 10, on va avoir le champ créateur de l'intention. Donc, vous aider à mettre des intentions par rapport aux objectifs que vous voulez réaliser dans votre vie. On va vous aider aussi également à partir du jour 19 à trouver votre place dans le monde, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de votre famille, de vos amis, etc. Au niveau du jour 31, on va vous suggérer d'accoucher de vous-même, donc de faire sortir certaines choses de vous. Ça peut être des choses tant négatives, mais qui vont finalement vous libérer, donc c'est positif, mais aussi de vous faire sortir votre confiance en vous, votre estime de vous, etc. Vraiment, c'est un livre de développement personnel qui est... J'aime beaucoup les livres de Lilou Massé. Celui-ci, je tenais à le partager parce que c'est le premier que j'ai réalisé en fait. Et c'est celui qui m'a aidé à être là où je suis à l'heure actuelle tout simplement. Du coup, ça me semblait vraiment important de vous le présenter. Ensuite, à partir du jour 39, il y a par exemple le hasard n'existe pas. Donc on va vous apprendre à comprendre et à voir les signes, les synchronicités, etc., les opportunités également qui vous sont offertes. Réveillez vos talents et votre puissance à partir du jour 44. Ensuite, on aura réveillé votre créativité. À partir du jour 57, ça je trouve que c'est un chapitre important, on a identifié vos auto-sabotages. Parce qu'on est dans un monde où malheureusement on s'auto-sabote énormément. La plupart du temps, ce n'est même pas les autres qui nous sabotent, c'est nous-mêmes. Par nos peurs, par nos angoisses, par nos doutes, par nos pensées négatives, etc. Ensuite, on va vous apprendre à savoir quand c'est le moment d'abandonner ou quand c'est le moment de persévérer. On va vous apprendre à devenir un entrepreneur également. Alors,
pas forcément au sens propre du terme, d'être indépendant financièrement, etc., etc., mais d'entreprendre des choses concrètes et de mettre des actions aussi pour y arriver. Ensuite, on aura les lois de l'univers qui veillent sur vous, etc., etc. Donc vraiment, ce livre, c'est une pépite. Je vais vous montrer, par exemple, un exercice qu'on a dû faire, c'est un mantra. Et donc, j'avais fait ça à l'époque. Il y en avait un que j'avais envie de vous montrer aussi, que j'avais pris plaisir à faire. C'était mon tableau de visualisation. Donc, je peux vous le montrer puisqu'il date du temps du Covid, mais voilà un petit peu. Donc ça, c'est des petits exercices qu'on va vous demander à faire. Des tableaux de visualisation, des mantras, etc. Enfin, voilà, ce livre, c'est vraiment une pépite. Il coûte pas très cher, je trouve, pour un livre de développement personnel, d'autant plus que ça dure 6 jours. Donc, c'est un livre qui coûte 25 € et je pense qu'ils le sont tous à 25 €. Alors, soit vous pouvez vous les procurer directement sur le site de Lilou Massé, ou alors je pense qu'il doit y en avoir sur Amazon ou d'autres sites, je ne sais pas. En tout cas, comme pour les autres, je regarderai et je vous mettrai également les liens en description. Alors, on est à quantième là? On est au 5e déjà. Alors, le 5e livre, c'est le livre Je pense trop de Christelle Petit-Colin. Comment canaliser ce mental envahissant? Je l'ai dévoré également, ce livre, parce que je me suis beaucoup reconnue dedans. Je suis quelqu'un qui pense énormément, qui rumine énormément, qui est pointilleuse sur le moindre petit détail. Parfois, je peux même être perturbée durant une conversation avec quelqu'un si y a un petit bouton du chemisier qui est ouvert. J'entends plus que la personne, elle me dit, je suis occupée à être fixée sur son bouton ou sur sa tâche de boulot qu'elle a faite. Hein. Des petites choses comme ça, pour vous donner un petit peu l'idée. Alors, ce livre, je l'aime bien autant que... il y a quand même des petites choses négatives. C'est que elle nous met dans une case. L'auteur nous met vraiment dans une case. Et c'est un petit peu dommage à l'heure actuelle de vouloir rentrer dans ces cases, en fait. Mais hormis ça, parce qu'elle nous appelle, les personnes qui pensent trop, les surifiants. Voilà. J'aime pas trop ce terme, mais bon, après, c'est chacun son avis. Mais sinon, c'est un livre qui m'a énormément aidé à me comprendre, en fait, et à comprendre pourquoi je pensais de telle ou telle manière, je réagissais de telle ou telle manière. Et ça m'a beaucoup aidé aussi sur le plan personnel, à me dire, bah, finalement, je ne suis pas seule. Parce que si elle a écrit ce livre, ça veut dire qu'il y a des millions d'autres personnes qui sont en fait comme moi, qui ne le disent pas forcément, parce que c'est pas quelque chose qu'on chante sur tous les toits, mais ça aide aussi à ne pas se sentir seul et à se dire que finalement, bah, c'est normal et c'est ok. Donc ça, c'est un livre qui coûte 17,50 €. Franchement, il vaut son prix. Alors, elle en avait fait un deuxième qui est Je pense mieux. Alors, autant celui-ci, je l'ai dévoré, le Je pense mieux, je ne l'ai pas du tout aimé. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et enfin, celui qui m'a beaucoup aidé, hein, dans le même principe de je pense trop, c'est je suis hypersensible également. Donc, c'est évidemment le guide de survie des hypersensibles en fatigue. Donc, il s'agit de celui-ci. Donc, c'est un livre de Saverio Tomasella, de Judith Orloff, pardon. Donc, c'est un best-seller apparemment. C'est un livre qui coûte 19 €. Voilà. Et je vais aussi vous mettre le lien en description, ne vous inquiétez pas. C'est un livre qui m'a beaucoup aidé à comprendre mon hypersensibilité et également à le considérer un petit peu moins comme un fardeau, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se sentir un petit peu plus impacté négativement que positivement, alors que c'est dommage. C'est vrai qu'on peut, par exemple, sentir les énergies négatives des gens et du coup être en colère alors que de base on ne l'était pas, être déprimé alors que de base on ne l'était pas. Mais on peut également s'émerveiller devant des choses qui peuvent être banales pour certains, mais qui nous font waouh, elles nous font vibrer. Par exemple, voir un papillon,
se promener dans une forêt, etc., etc. Donc, je vais vous résumer aussi un petit peu le sommaire. Êtes-vous hyper empathique? Donc, on va vous aider à savoir si vous êtes hyper empathique. L'hyper-empathie, les émotions, la santé. Ensuite, on aura l'hyper-empathie et les dépendances que cela engendre. L'hyper-empathie, l'amour et la sexualité. Comment se protéger des narcissiques et d'autres types de vampires énergétiques? Parce que nous sommes... Au plus on est hypersensible, au plus on se fait manipuler en fait par des pervers narcissiques. Et ils y arrivent très bien. Comment on fait quand on a des parents hyper empathiques ou quand on est un parent hyper empathique et qu'on a un enfant peut-être aussi hypersensible? L'hyper-empathie au travail, l'hyper-empathie par rapport aux intuitions et aux perceptions un peu extraordinaires comme la médiumnité, la voyance, etc. Le privilège que c'est d'être hyper-empathique. Donc quand je vous dis, on va vous donner plus la notion de... C'est pas un fardeau finalement, c'est plutôt un cadeau d'être comme ça. Donc, voilà par rapport à ça. Donc c'est un livre qui se lit également très très facilement, qui est super bien expliqué. Par exemple, et alors on va avoir des petites synthèses ici avec des astuces. Par exemple, ici, c'est vous protéger des passifs agressifs. On va évidemment vous expliquer ce qu'est un passif agressif dans le livre, mais c'est parce que j'ai pas envie de tout vous spoiler non plus, pour vous donner l'envie de le lire également. On va retrouver également des petites affirmations positives à vous dire et à vous aider un petit peu à être plus positif. Donc voilà, c'est vraiment un livre qui vous apprend aussi à exprimer un petit peu vos émotions, mais de manière plus rationnelle par rapport aux autres qui, eux, ne pourraient peut-être pas forcément comprendre votre hypersensibilité. On va vous aider également à exprimer vos besoins. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On va vous apprendre à observer un petit peu, je ne vais pas dire à observer mieux les gens, mais à mieux faire attention, par exemple, quand on a affaire à des vampires énergétiques ou quand on a affaire à des pervers narcissiques. Donc, pour mieux s'en protéger également. Se protéger des mélodrames, des détracteurs, des maniaques du contrôle. Protégez-vous également des moulins à parole, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le livre, une pépite. Donc, on va retrouver les différents types de personnalités hyper empathiques, les indices qui doivent alerter en cas de surcharge émotionnelle ou sensorielle. On va aussi avoir différents exercices d'auto-évaluation, les stratégies de protection indispensables pour se préserver, les attitudes à avoir face aux vampires énergétiques, et enfin le secret d'une vie heureuse et épanouie quand on est hypersensible. Donc voilà pour tous les livres qui m'ont beaucoup aidé finalement et qui ont changé ma vie. Après, il y en a plein d'autres, mais ça, ce sont les livres pépites, ce sont mes bibles. Je ne m'en séparerai absolument jamais et je retourne d'ailleurs souvent voir pour aller trouver 2-3 petites infos dans ces livres-là. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. J'espère que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire si vous avez des recommandations de livres à me faire. Ça me ferait très plaisir et ça pourrait aussi servir peut-être à d'autres personnes qui du coup liront les commentaires. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite de passer une belle journée et je vous fais de gros bisous.